Shalom, voici votre question. Comment faire si on a menti ou triché dans le passé? Comment réparer? Ok, alors quand on fait un péché, il y a toujours deux aspects. L'aspect du péché qu'il y a entre l'homme et Dieu. J'ai fait une chose que Dieu m'a demandé de ne pas faire, j'ai transgressé sa volonté. Et lorsque cet interdit concernait mon prochain. J'ai menti, j'ai triché, j'ai volé, j'ai frappé, j'ai insulté. C'est non seulement donc envers Dieu que j'ai péché, parce que Dieu m'a interdit de faire cela, mais j'ai aussi péché envers mon prochain. Donc il faut réparer des deux côtés. Alors envers Dieu, c'est relativement le plus simple. On se met debout, on dit à Dieu, Dieu, j'ai péché, j'ai fait ça et ça et ça, on cite les péchés qu'on a fait, on dit sincèrement, je regrette ce que j'ai fait, et on prend sur soi de ne plus jamais refaire ce péché. Plus la tchouva, ces trois opérations seront faites avec sincérité, plus notre décision de ne plus jamais le refaire sera solide, plus la tchouva sera de qualité et aura une faculté d'expier le péché. Envers son prochain. Si le prochain a été touché, c'est-à-dire si j'ai volé maintenant le prochain, je dois lui rendre. C'est clair, je dois lui rendre tout l'argent qui a été volé. Si j'ai fait un dommage, je dois réparer le dommage ou rembourser le dommage. Si maintenant j'ai volé, la personne ne sait pas que j'ai volé. Alors il me suffit de le rembourser, ou je remets l'argent dans le porte-monnaie, ou je fais un virement, ou je ne sais pas, je dois rembourser. Mais inutile de demander des excuses. Si la personne a su qu'elle a été volée, elle a eu aussi, en plus du fait d'être volée, elle a aussi de la peine. Elle était triste, elle n'était pas contente. Donc il y a pour réparer cela, il y a aussi une obligation de demander des excuses. Donc, je dois demander des excuses. Si c'est dur de demander des excuses directement, on peut passer par un tiers et dire voilà, je suis envoyé par la personne un tel qui veut garder l'anonymat et qui demande, qui vous a volé, voici comment l'argent, et demande aussi des excuses pour le vol que vous avez fait. Si on ne trouve pas une personne pareille, on a honte de le dire, on peut aller nous-mêmes voir la personne volée, lui dire j'ai été envoyé par le voleur, c'est pas vrai, c'est moi le voleur, mais je lui dis j'ai été envoyé par le voleur qui a honte de se dévoiler à vous et vous rembourse l'argent et vous demande de l'excuser. Et ainsi c'est excusé, s'il a excusé bien sûr. Il est pour tous les dommages. Maintenant, si on ne sait pas combien on a volé, alors on doit rendre une somme équivalente dans la fourchette. On hésite, est-ce que c'est entre 100 et 200 euros? On en donner 200 euros. Je ne vais pas donner moins parce que peut-être j'ai volé plus et je n'ai pas remboursé tout ce que je devais rembourser. Donc on doit donner pour sortir une somme qui nous sort complètement du doute. Là c'est certain que j'ai remboursé tout ce que j'ai volé. Si on n'a pas le moyen de retrouver la personne qu'on a volée, alors on doit faire une tzedaka publique, c'est-à-dire donner une somme d'argent équivalente à ce qu'on croit avoir volé, ce qu'on se souvient d'avoir volé, en tout cas qui nous fait sortir du doute, et donner cet argent en tzedaka, donc en aumône, à une œuvre publique, une œuvre qui dessert le public. Soit acheter des livres de Torah dans une shiva, un sitour dans une synagogue, un sefer Torah, au kotel, dans une synagogue. Comme ça, on espère que la personne volée ou sa descendance profiteront de cela, et ainsi on aura remboursé la somme qu'on leur a volée. Dans tous les cas où on connaît l'identité de la personne volée, même elle habite maintenant, je sais pas moi, fin fond des îles perdues de l'Australie, on doit aller là-bas, ou en tout cas s'arranger pour que l'argent qu'on lui a volé lui parvienne. Maintenant, si quelqu'un a menti ou a triché, si à cause du mensonge ou de la triche, il y a eu un dommage soit financier, soit psychologique, affectif, la personne a été touchée, ou elle a une autre a raté à cause de nous, etc. Alors on doit aller voir toutes les personnes qui ont été lésées et leur demander, demander des excuses. De nouveau là aussi, si on n'a pas les moyens de le faire, on a honte de le faire directement pour passer par une tierce personne, ou je le dit comme si nous on est le délégué de la personne qui a fait le dommage. Que nous aidons tous à rembourser, à réparer tous les méfaits qu'on a fait envers notre prochain. Amen et bonne journée.